Les approches en design thinking et en innovation centrée utilisateur sont des démarches de conception qui requièrent de placer les personnes ciblées par le projet au centre du processus d'innovation. Concevoir pour répondre à leurs besoins, pour leur faire vivre des expériences positives et de qualité, requiert de les impliquer dans toutes les étapes du projet. Ce support a ainsi pour objectif de vous sensibiliser à cette démarche, qui est avant tout une posture et une philosophie de travail pour l'équipe de conception. Vous serez, à travers ce support, sensibilisé à certains outils et certaines méthodes de prise en compte de l'utilisateur dans le processus d'innovation. Dans un premier temps, nous allons aborder l'identification de notre utilisateur. Dans un deuxième temps, nous verrons comment l'étudier, puis comment le synthétiser, comment l'impliquer dans le projet et enfin, comment le représenter, l'illustrer dans les usages. On parle d'utilisateur pour nommer la personne qui utilise le produit. Un utilisateur peut être aussi un opérateur ou un agent, un utilisateur professionnel qui est formé. C'est la personne qui travaille et qui possède des compétences, des capacités propres à son métier. C'est une personne chargée de faire fonctionner certains appareils, certaines machines. Cela peut être un technicien ou un ouvrier chargé d'une activité de travail. Un utilisateur peut être aussi un usager, la personne qui a recours à un service de soins, de transport, de voyage par exemple. Celui qui utilise ou se déplace dans un lieu, un usager d'un hôpital, d'une bibliothèque ou d'une banque. On parle aussi de client pour définir la personne qui achète des services ou des objets dans un établissement commercial. L'utilisateur peut être un expert, une personne qui a une longue expérience, qui a acquis une grande habileté, un savoir-faire dans une profession, une discipline particulière. Dans un projet de design thinking ou d'innovation centrée utilisateur, l'expert du domaine d'étude peut être un professionnel. Par exemple, dans un projet autour de la santé, l'expert peut être un soignant. Vous devez par exemple concevoir un environnement de jeu, d'éveil pour des jeunes enfants. Les experts que vous pouvez consulter et impliquer dans votre projet pourront être des assistantes maternelles, des psychomotriciens, des puéricultrices ou encore des professionnels de la pédagogie Montessori. Un expert peut être aussi un utilisateur extrême, un passionné du domaine, une personne qui utilise intensément le produit d'étude et qui en maîtrise les usages, voire qui l'améliore. Si vous concevez par exemple un produit pour la randonnée ou pour le jardinage, les experts à impliquer dans votre projet peuvent être des adhérents d'un club, des membres d'une association. Dans le cas de projets en santé ou avec une cible en situation de handicap, les experts peuvent être des soignants, la famille qui accompagne dans son quotidien le patient, donc des aidants, ou la personne en situation de handicap elle-même. Notre utilisateur dans un projet peut changer de casquette. C'est pourquoi nous utiliserons plus facilement le terme de personne pour le définir de manière plus globale, en tant qu'individu en lien avec le produit ou l'environnement. La personne peut donc être un utilisateur, un usager, un acheteur, un opérateur, un consommateur, un expert du domaine d'étude. Pour connaître les personnes concernées par le projet de conception, il faut étudier leurs caractéristiques. Cela demande de recueillir des informations quantitatives et qualitatives autour de chacune de leurs caractéristiques. Nous allons maintenant voir quelles sont ces caractéristiques pertinentes des personnes que vous devez étudier. Les premières caractéristiques pertinentes à étudier sont les caractéristiques sociodémographiques, genre, âge, profession, habitat, statut, région géographique. Les premières caractéristiques pertinentes à identifier sont les caractéristiques physiques des personnes. Cela correspond aux caractéristiques biologiques des personnes. Leurs caractéristiques physiologiques, anatomiques, anthropométriques, sensorielles ou encore de motricité. Ces caractéristiques sont incontournables en ergonomie. Elles vous permettront de dimensionner vos futures solutions de conception. Identifier la diversité de ces profils permet d'obtenir plus de richesse et de sens dans les solutions de conception pour tous que vous proposerez. Il est également pertinent d'identifier et d'étudier les caractéristiques cognitives des personnes ciblées par votre projet. Vous devez vous intéresser à son niveau de connaissance, à son expérience, sa mémoire, sa charge mentale, son langage, ses raisonnements, son niveau d'apprentissage. Votre utilisateur peut avoir la mémoire d'un poinçon rouge ou celle d'un éléphant. Il peut être instruit ou peut-être ne pas savoir lire.
Les personnes ont également des caractéristiques psychologiques, des personnalités, des états d'esprit, des mentalités, des motivations différentes qu'il est important de connaître pour bien répondre à leurs besoins. Par exemple, certaines personnes ont tendance à avoir une attitude positive, optimiste et confiante dans la vie, tandis que d'autres ont un état d'esprit plus négatif, pessimiste et doutant de soi. Certaines personnes peuvent être extraverties, plus sociables et faciles à vivre, tandis que d'autres peuvent être plus introverties, réservées et préférer la solitude. En fonction de votre projet, ces caractéristiques psychologiques de votre utilisateur peuvent vous guider dans vos recherches de solutions. Les individus ont des idéologies, des influences, des aspirations, des valeurs. Par exemple, ils peuvent avoir des rêves et des aspirations comme devenir un artiste accompli, réussir dans une carrière particulière, voyager à travers le monde, fonder une famille, contribuer à des causes sociales, préserver la planète et bien d'autres. Les caractéristiques culturelles des personnes font référence à leur style de vie, leur mode de vie, leurs us et coutumes et à leur culture. Par exemple, votre cible, en fonction de votre sujet, peut avoir des choix en matière d'alimentation, d'exercice physique, de loisirs, de divertissement, de consommation, etc. Certaines personnes peuvent avoir un style de vie actif et axé sur la santé, tandis que d'autres peuvent préférer un style de vie plus détendu et centré sur le confort. Et enfin, les caractéristiques sociales des personnes ciblées renvoient à leurs liens sociaux qui font référence aux relations que la personne entretient avec les autres, telles que sa famille, son clan, sa tribu, ses amis, ses collègues, ses voisins, etc. Ces relations peuvent varier en termes de proximité, de soutien émotionnel, d'interaction sociale et de durée. En résumé, les caractéristiques à étudier des personnes sont les caractéristiques sociodémographiques, physiques, cognitives, psychologiques, idéologiques, culturelles et sociales. Vous récolterez des informations en lien avec les caractéristiques des utilisateurs étudiés en faisant de la veille bibliographique. Les informations en lien avec les caractéristiques des utilisateurs peuvent être également recueillies auprès des utilisateurs eux-mêmes par le biais de diverses méthodes. Des méthodes qualitatives avec des enquêtes en immersion sur le terrain ou via des méthodes quantitatives, des entretiens utilisateurs par exemple. Ces informations recueillies sur le terrain vont enrichir vos découvertes bibliographiques. Le guide de connaissance des personnes permet de réunir toutes les informations récoltées en lien avec les caractéristiques des utilisateurs. Ce référentiel commun à l'équipe de conception est divisé en plusieurs zones. Une première zone permet de spécifier les caractéristiques à étudier. Une deuxième zone permet d'inscrire les découvertes faites sur chaque caractéristique. Les informations recueillies peuvent être sous forme de texte, de données chiffrées, quantifiées, mais également d'éléments visuels, des images ou des schémas. Une troisième zone de synthèse permet d'extraire les connaissances principales à retenir, les besoins, problématiques, mots-clés identifiés pendant cette veille. Et enfin, une dernière zone pour les références dans laquelle les sources vérifiées et fiables des données récoltées doivent être indiquées. Les informations récoltées viennent aussi bien de la littérature que du terrain, des interviews, des entretiens réalisés sur le terrain avec les utilisateurs. Comment pouvez-vous identifier l'expérience et les besoins de votre utilisateur ? Une première possibilité est la simulation. En tant que concepteur, vous pouvez vous mettre à la place de votre utilisateur et simuler son activité. Idéalement, cette simulation se fait en immersion. Vous vous imaginez dans le rôle de l'utilisateur, dans son environnement réel et dans un contexte réel, tout en réalisant son activité. La posture en design thinking ou en conception centrée utilisateur consiste à aller à la rencontre des personnes ciblées par le projet, à les observer et à les interroger dans leur environnement, en situation réelle. Ainsi, la personne aura l'opportunité de commenter ses actions et d'exprimer ses opinions. Vous pourrez ainsi recueillir son expérience d'utilisateur. Cette approche vous permettra de faire preuve d'empathie et de mieux comprendre votre utilisateur
en saisissant les problèmes qu'ils rencontrent et en recueillant ces retours d'expérience. L'expérience utilisateur correspond aux perceptions, aux réactions, aux ressentis de la personne qui résultent de l'utilisation du système, du produit ou du service. Cette expérience est transmise par l'utilisateur lui-même en le rencontrant sur le terrain. La simulation, en se mettant à la place de l'utilisateur, permet de mieux comprendre son ressenti. Ces méthodes permettent de faire preuve d'empathie et de mieux cerner les difficultés, mais aussi les expériences agréables vécues par les personnes. Se rendre sur le terrain permet de mieux comprendre les problèmes des utilisateurs et également de visualiser ce que l'on appelle les usages détournés. Il s'agit de situations de vie auxquelles on ne peut pas s'attendre si l'on reste confiné dans son bureau. Cette immersion sur le terrain offre une perspective plus concrète et révèle des aspects inattendus de l'utilisation réelle du produit ou du service, enrichissant ainsi la compréhension des besoins et des attentes des utilisateurs. C'est en immersion et sur le terrain, à la rencontre des utilisateurs, que vous allez pouvoir identifier leurs problèmes, identifier leurs besoins, recueillir leur expérience. Nous vous proposons dans le kit Play & Pulse différentes fiches pour vous accompagner et préparer votre étude sur le terrain. Des fiches entretien, simulation, immersion, pour observer les utilisateurs dans leurs activités et recueillir leurs expériences. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous pouvez procéder à ce que l'on appelle une analyse d'artefacts. Observez les objets présents dans l'environnement de votre utilisateur. Soyez curieux et attentif aux moindres détails. Dans l'exemple présenté ici, vous pouvez visualiser différents matériels rangés dans différents endroits. Des objets nomades, oubliés dans le potager, du matériel caché derrière la cabane de jardin, ou encore des objets détournés, comme un panier à linge utilisé pour transporter du petit matériel, ou des galets blancs de décoration utilisés pour inscrire des noms de plantes. Cette observation permet d'identifier des problèmes et des besoins non exprimés par votre utilisateur. En étant attentif à ces détails, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les utilisations réelles et les pratiques existantes, ce qui peut alimenter votre créativité pour imaginer des solutions plus adaptées aux besoins des personnes ciblées par votre projet.